Et coucou la team Lion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois de septembre 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si vous avez besoin d'informations ou pour l'achat d'une bougie, vous avez également l'adresse dans la barre de description. Donc étant donné que je ne peux plus faire les accélérés, donc on va faire comme d'habitude votre partie, celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Donc là je vais commencer à brasser votre jeu de cartes qui va correspondre à vous. Donc n'oubliez pas aussi que ça peut être interchangeable, hein. Vous pouvez plus vous retrouver d'un côté que de l'autre. Souvent on me le demande dans les commentaires. Et les lions, je tenais à m'excuser pour le mois d'août, puisqu'il y a eu un bug sur la vidéo pour les célibataires, je crois. C'est celle des célibataires, je ne sais plus. Mais bon, en soi, je ne l'ai pas refaite. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que sur ma chaîne YouTube, les lions, vous n'êtes pas beaucoup. Je crois que j'ai entre 400 et 800 vues par vidéo sur le lion. Donc honnêtement, bon, je sais que c'est pas juste, hein, mais c'est vrai que ça m'a pas motivé, ça m'a pas du tout motivé à refaire la vidéo quand je vois que la vidéo n'est pas du tout regardée. Donc du coup, surtout quand je suis revenu sur les anciennes vidéos du lion, c'est vrai que j'ai très peu de visuels sur cette vidéo, sur les vidéos du lion. Donc je ne dois pas avoir beaucoup de lions sur ma chaîne. Allez, pour les lions, le mois de septembre 2023, sentimental pour les lions. Hop, allez, le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire pour le mois de septembre 2023 qui est... Oula, 10 de bâton, 8 de coupe, hein. C'est quelqu'un qui a un peu du mal à laisser son passé derrière lui, hein, ou derrière elle. Ou en tout cas, il y a un événement du passé qui est relativement lourd. Parce que la 10 de bâton, quand même, c'est un poids à porter. Hop, allez. On va aller voir le lien spirituel dans la 5D, le lien que vous avez entre vous. Allez, quel est le lien? On va juste décaler ça, hop. Hop. Allez, le lien. Ok, le soleil. Oula, le soleil, le diable en d'autres decks. Bon, soit, alors deux possibilités là, hein, pour le coup. Soit effectivement c'est une relation qui est très positive, qui est validée par là-haut, en tout cas dans le côté subtil, dans l'esprit, dans tout ça. En tout cas, il y a une belle connexion avec le soleil. On se reconnaît, c'est très positif. En tout cas, on se sent bien dans le lien. Par contre, dans la deuxième interprétation avec le diable en d'autres decks, il peut être question de l'ego, le soleil. D'accord? Ça peut être l'ego, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'ego dans cette relation qui emmène forcément à une toxicité. Alors, il peut être aussi question, aussi, parce que ça me vient de suite, d'une triangulaire, mais c'est-à-dire que vous, entre vous, il y a vraiment un lien, il y a vraiment quelque chose de particulier, puisqu'avec le soleil, quand même, c'est comme si vous retrouviez un petit peu votre moitié. Mais si cette personne, en tout cas, est déjà engagée, ou si vous êtes déjà engagé, effectivement, on voit qu'avec le diable, bon, il y a une histoire quand même de triangulaire ou de lien toxique extérieur. D'accord? Donc ça peut être une codépendance, qui peut être dans les substances, tout comme ça peut être psychique, comme ça peut être, voilà, en tout cas je ne vais pas vous donner toutes les codépendances qu'il peut y avoir, mais effectivement c'est vrai que sur l'extérieur, il peut y avoir cette énergie-là. Allez, votre état d'esprit à vous en tout cas, votre énergie. On est au roi de coupe. Alors je dirais que plutôt, vous êtes plutôt dans une dynamique, vous actuellement, où vous savez exactement ce que vous voulez au niveau
de l'amour. Vous êtes apaisé avec le roi de coupe, on a une certaine maturité dans l'expérience. Alors pas forcément dans l'âge, plutôt dans l'expérience, il y a une maturité au niveau émotionnel, puisqu'avec le roi de coupe quand même il y a une maîtrise, hein. C'est-à-dire que tout ne déborde pas, on pleure pas pour un oui ou pour un non, on s'affole pas, voilà, on sait exactement ce que l'on ressent, on sait ce que l'on veut et on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc on est quand même relativement, je dirais, à l'aise. Enfin, vous êtes à l'aise actuellement. Le roi de coupe peut représenter aussi la personne que vous aimez, d'accord? Il se peut que vous soyez très accroché, très attaché à une personne, un homme, ou même une femme, mais quelqu'un en tout cas qui a comme une connotation un peu familiale. Alors je dirais pas attention, hein, je dis pas que vous avez l'impression que c'est votre père, pas du tout. C'est plutôt dans, comment dire, dans la protection. Voilà, c'est une personne qui vous protège, ouais, qui vous prend dans les bras, qui s'occupe de vous. Voilà, le roi de coupe, c'est ça. C'est quelqu'un en tout cas qui est bienveillant et qui s'occupe comme un peu un aspect paternel, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de vous? On a un as de bâton. On a quelqu'un qui est dans une dynamique, en tout cas, bien impulsif, bien feu, quoi. En tout cas, quelqu'un de passionné, peut-être quelqu'un de créatif. C'est quelqu'un qui est dans son individualité, effectivement, avec l'as de bâton, hein. Donc, on n'est pas forcément dans un duo, dans un trio. Alors, peut-être que cette personne, effectivement, est célibataire, avec l'as de bâton, ou c'est une personne qui, effectivement, est de nature personnelle. D'accord? Qui fait les choses pour lui ou pour elle. En tout cas, ça indique quand même que c'est une personne qui entreprend, qui a du culot, qui va de l'avant, hein, qui lance peut-être un premier pas. Allez, ce que vous avez vécu. La 6 de denier. Alors effectivement, là aussi, la 6 de denier, vous avez peut-être vécu une relation unilatérale. D'accord? C'est-à-dire que vous avez donné mais vous n'avez pas reçu, ou inversement. Mais il peut être question aussi d'équilibre avec la 6 de denier, c'est-à-dire que soit vous avez été effectivement aussi dans une relation équilibrée, mais on peut aussi indiquer ici que vous avez su vous équilibrer dans votre vie matérielle, dans votre vie financière, votre vie professionnelle. Les choses sont équilibrées, d'accord? Et ça peut être aussi sur l'aspect émotionnel et personnel que vous avez aussi réussi à vous équilibrer. En face de vous, qu'est-ce qu'a vécu cette personne? Une reine d'épée. Ok, un divorce, une séparation, un veuvage peut-être. En tout cas, la reine d'épée nous indique ici que c'est une ex, d'accord? C'est quelqu'un qui, c'est l'ex-femme, c'est l'ex-copine. En tout cas, on n'est plus avec cette personne puisqu'elle est dans les épées, donc elle est célibataire. Donc il y a eu séparation à un moment donné. Cette personne a vécu en tout cas une séparation, a pu vivre, comment dire, aussi un veuvage, c'est possible, hein, ne pas exclure. Et peut-être que cette personne aussi a vécu beaucoup de froideur dans cette époque-là, hein. Ça a été relativement très orienté sur l'administratif, sur la parole, sur le mental. Il n'y avait pas tellement de sentiments, d'affection là. Ce que vous vivez actuellement, la 8 de bâton. Alors peut-être que vous vivez, bon, en ce moment, peut-être que vous voyagez, peut-être que vous vous déplacez beaucoup, peut-être que vous communiquez beaucoup. En tout cas, ça nous parle de paroles, de discussions, de plusieurs contacts, de déplacements, de rapidité. Et il se peut que vous vivez aussi actuellement une rapidité dans votre vie sentimentale. Ok, en face de vous, qu'est-ce que vit cette personne? Le monde. C'est quelqu'un qui est en train de boucler la boucle avec le monde, hein. C'est l'achèvement d'un projet, l'achèvement d'une situation. On la clôture. Donc soit, effectivement, il a clôturé son divorce, il a clôturé sa séparation, il a clôturé sa problématique, d'accord? Ou du moins, il est en train de le faire. En tout cas, le monde, il y a besoin de repartir sur un autre chapitre. C'est la dernière carte des arcanes majeures. Pour retourner au battleur. Retourner sur un nouveau départ. Désolé si je renifle, j'ai encore mes allergies, hein. Je vous dis pas que ça traîne depuis le mois de mars, hein. Alors, ce que vous souhaitez, la 8 d'épée, vous souhaitez vous sortir d'une prison mentale, de frustration, de blocage, de faux semblants aussi également. La 8 d'épée, on se paralyse, on s'empêche d'avancer à cause de plein de réflexions qu'on se met dans la tête ou plein de paroles qu'on entend autour de nous.
c'est purement stratégique et mental. D'accord? N'oubliez pas que la 8 d'épée, celle qui est juste avant, c'est la 7 d'épée, la manipulation. Le manipulateur, il est juste derrière. Mais le manipulateur, en soi, c'est sa part d'ombre. Hein. C'est pas un personnage, ce n'est pas dans la réalité. C'est sa part d'ombre hein, qui bloque la personne. Donc, étant donné qu'il y a eu probablement soit une période de stratégie ou de manipulation, où vous avez peut-être subi de la manipulation auparavant, ce qui fait que bah, votre mental, du coup, vous bloque dans une relation. D'accord? Vous empêche d'avancer de peur, de peur de se faire mal finalement. Parce que le personnage, il a peur de traverser ses épées, de se couper, alors que les épées sont quand même pas du tout en face d'elle, elles sont sur le côté. Vous entendez que je sais, je crois que j'ai fait une crise d'asthme, alors si jamais c'est le cas, je coupe la vidéo, faudra pas vous inquiéter, d'accord? Je ferai juste une crise d'asthme. Alors, en face de vous, qu'est-ce que souhaite cette personne? Un 4 de denier. Ok. Bah, c'est pareil, elle est un peu frustrée quand même, cette personne. Elle aimerait sortir de sa zone de confort. Elle aimerait aussi. Alors, soit elle aimerait sortir de sa zone de confort, soit elle veut. On a un peu un côté possessif, d'accord? Elle vous veut que pour elle. D'accord? La personne, hein, c'est pour ça que je dis elle. Elle vous veut que pour elle. Elle veut conserver tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi une notion quand même là-dedans de pas vouloir sortir de sa zone de confort, quoi. Ça me donne un petit peu cette sensation-là. C'est quelqu'un qui se protège et qui se réserve. Qui a peut-être besoin de s'économiser aussi. Après, ça peut être vraiment dans l'ordre matériel et financier. Ça voudrait dire que là, cette personne, elle souhaite faire des économies. Elle souhaite remonter un peu ses finances, quoi. Allez, votre action, maison de Dieu. Oula, bouleversement. Je sais pas ce que vous allez faire, les lions, mais en tout cas, on voit que là, vous allez tout exploser. Hein. C'est-à-dire que l'action va être vraiment électrique, va être violente, bouleversante, mais je pense de façon positive. Hein. Après, il se peut que dans votre action, vous ayez un coup de foudre aussi. Hein. Donc, pourquoi pas? Il est quand même question de déconstruction et de reconstruction. L'action de la personne en face de vous, l'as d'épée, l'affirmation. Ok, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui parle et qui va verbaliser les choses, hein, qui va exprimer les choses avec l'as d'épée. En tout cas, ça peut être tranchant, ça peut être un ultimatum, mais en tout cas, quand c'est dans l'as d'épée, l'action de parole ici, elle va être dans la vérité, d'accord? Ça va pas être forcément, ça va pas être dans le mensonge ou dans la manipulation. Là, c'est une vérité qui sort. Hein, c'est une expression, c'est une affirmation. Ok. Allez, votre lien dans la matière. Qu'est-ce qu'on a comme lien dans la matière? Puisqu'apparemment, ça a l'air d'être positif pour l'univers. C'est validé. Vous avez l'empereur, la stabilité, l'ancrage et la construction. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on a tempérance aussi en votre deck. Bon, il se peut que ce soit une réconciliation. C'est pas à exclure. En tout cas, j'ai pas eu cette notion-là de que vous connaissiez. Mais bon. En tout cas, il y a un accord et un compromis qui apporte du changement. Ouais, qui apporte beaucoup d'énergie en tout cas. Peut-être même une officialisation par la suite. En tout cas, communication, il y a beaucoup d'échanges avec Tempérance. Bon, bah, l'empereur, en tout cas, on est dans le 4, on est dans l'ancrage, dans la stabilité, dans l'acquis, et en tout cas, on prend ses responsabilités. Donc, il y a quand même quelque chose, c'est le père quand même, hein, dans le tarot de Marseille. Donc, vraiment quelque chose quand même de constructif là. Allez. Le profit. Ouais, ça c'est de son côté, ça. C'est de son côté. Bon, j'ai la progression hein, qui s'est coupée là. Mince, vous voyez pas. J'ai la progression là et j'ai la solution ici, la clé. Donc je pense que là, le profit, c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus matériel que amoureux. J'ai l'impression que c'est plutôt de son côté parce qu'il y a des choses à clôturer. Vous voyez, quand je vois quand même qu'on a le monde, on a la reine d'épée, le monde et la 4 de denier, et c'est quelqu'un, regardez, qui se retrouve dans un as de bâton dans son énergie et dans un as d'épée dans son action. Donc il est bien dans son individualité. D'accord? En fait, tout à l'heure, le diable qu'on avait, le soleil, c'est que il a encore, je pense, le diable, ce sont des attachements.
encore des choses encore à régler dans lesquelles on est dans des obligations, pardon, qui se retrouvent là. C'est-à-dire que là, ça va être purement administratif. Il est question d'argent, il est question de séparation, et je pense qu'il y a ce besoin de clôturer tout ça. D'où le fait qu'il y a encore des profits qui sont présents. Donc ne vous inquiétez pas si vous rencontrez cette personne, vous avez l'impression que cette personne, elle se lâche pas totalement tout de suite, qu'elle vous parle peut-être de son ex, de tout ce qu'elle a à faire. Ne voyez pas ça mauvais, d'accord? Parce que par la suite, ça va vraiment s'améliorer. C'est juste que cette personne doit régler une situation. On a la femme, vous, la consultante. On a la guérison et on a la naissance, les projets. Ok. Vous voyez, laissez cette situation en guérison déjà, hein, qu'elle passe en guérison. Mais vous aussi, vous avez besoin de cette guérison, vous avez besoin de vous débloquer, hein, de sortir de ce blocage. En tout cas, il y a des choses qui arrivent précipitamment, qui arrivent très vite, qui vous frustrent hein, aussi. Donc, effectivement, il va falloir déconstruire tout un schéma. Ici, il va falloir vous retirer de ces épées avec la tour. D'où le fait qu'en tout cas, ça parle beaucoup parce que l'as d'épée, ce qui va être affirmé, va vous surprendre. Et j'ai la rencontre hein, en d'autres decks. Et on a laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Bah oui, je pense que pourquoi pas. Pourquoi pas en parler à vos amis, pourquoi pas chercher conseil surtout, avant de vous monter trop la tête et de vous frustrer pour rien. On a fait un effort en d'autres decks. Voilà. Bon, surtout, oui, c'est vrai que les lions, quand même, je connais certains lions dans mon entourage, et c'est vrai que dans le domaine sentimental, vous avez tendance, alors je dis pas tout le monde, d'accord, mais vous avez tendance à aller trop vite. Vous avez tendance à trop vous emballer trop vite. Et vous faites peur. Vous faites peur aux personnes en face. Moi, je vois mes copines qui sont du signe du lion, quand elles m'expliquent un petit peu leur date. Oh, je dis, oh là là, je dis, mais je dis, moi, je suis face à une personne comme toi, j'ai peur. J'ai peur, je fuis, je m'en vais. Je dis, trop, c'est trop. C'est trop de la façon. Après, j'ai pas que c'est tout le monde, mais il faut pas raconter sa vie, il faut pas raconter tout son historique de vie parce que ça fait peur aux autres. Donc voilà. En tout cas, mais écoutez, vous avez un bon jeu quand même, les lions. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. En tout cas, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.